Premier sujet majeur qui ressort, c'est l'instabilité politique. 90% des interviewés voient ce sujet comme étant un sujet qui peut avoir un impact sur le long terme pour l'industrie immobilière, sur les taux, sur la croissance. Les récentes élections aux États-Unis, le Brexit sont clairement des sujets d'attention qui vont peut-être faire changer les stratégies des investisseurs, voire les stratégies aussi des utilisateurs. Deuxième sujet, cette instabilité donne une préférence claire pour les villes qui se trouvent en Allemagne. Donc l'Allemagne est encore en top de notre classement Emerging Trend des sociétés, des villes dans lesquelles il faut investir. Et cette tendance, elle se confirme d'année en année, avec Lyon qui fait une belle progression du fait probablement d'un environnement économique amélioré et de réelles décisions politiques. Paris stagne, les atouts de Paris sont contrebalancés par un environnement fiscal un peu complexe, des réformes qui avancent pas, le Grand Paris qui est toujours un petit peu en stand-by, et puis une instabilité un peu politique et les attentats. Londres chute fortement en 27e position du fait de l'impact du Brexit. 90% des interviewés pensent que les investissements en 2017 vont baisser et les valeurs vont baisser. Le troisième enseignement de cette étude, c'est la vision à 2030. L'immobilier est au cœur des changements liés à la technologie, à l'attirance des talents, aux nouvelles façons de travailler. Et de ce point de vue-là, l'industrie a pris ces sujets en main, doit travailler dessus, doit fournir des solutions aux clients finaux, qui ne sont plus forcément les directions immobilières ou les directions financières, mais qui sont vraiment les utilisateurs finaux. Et donc trouver des environnements de travail qui sont vraiment attractifs pour que les grandes entreprises, les petites entreprises, attirent les talents, les conservent, donc dans un environnement de travail qui va fortement évoluer. Cette demande-là, elle est corrélative à une demande de plus de flexibilité, donc plus de flexibilité sur les baux, plus de flexibilité sur la façon dont on organise en fait les relations entre les différents intervenants, pour que sur le long terme, les sociétés aient la capacité d'évoluer avec des lieux qui soient multiples, et que donc le e-working, le développement du travailler différemment, du travailler ensemble, soit vraiment à l'ordre du jour.